L'histoire débute au mois de mai de l'an 2000. Bill Clinton est en fonction à la Maison-Blanche et signe l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique. 4 ans plus tard, le président Bush signe sa reconduction. Ses successeurs font de même. Le développement de l'Afrique est une opportunité pour nous tous. L'idée de l'AGOA est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain. Ces pays entraient dans la mondialisation et les États-Unis bénéficiaient de nouvelles sources d'approvisionnement, notamment en pétrole. Entre les États-Unis et 39 pays africains, les échanges commerciaux ont atteint, grâce à cette sorte d'accord de libre-échange, 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2025, toujours grâce à ce programme, des sites comme cet immense atelier au Kenya tournent à plein régime. On fabrique dans cette banlieue de Nairobi des jeans Wrangler et Levi's, des modèles vendus dans les supermarchés Walmart aux États-Unis. 8 millions de pièces partent d'ici chaque année. C'est ici que nous gagnons notre pain quotidien. Nos familles sont très heureuses. Nos enfants vont à l'école. La société dans son ensemble est très heureuse parce que le taux de criminalité a diminué, parce que la majorité des gens ont un emploi ici. L'AGOA expirera en septembre, à moins que le président Trump n'accepte de le prolonger. Mais ici, on craint que le slogan « L'Amérique d'abord » mette fin à cet accord. 150 000 personnes dépendent directement ou indirectement de cette usine. Cela a stabilisé l'ensemble de la situation socio-économique de la région. Le patron est conscient des répercussions que pourrait entraîner la fin de l'AGOA, mais il passe en ce moment son temps à rassurer ses employés, ses fournisseurs, et il croit en une donnée, le bon sens du locataire de la Maison-Blanche. Vous ne pouvez pas produire en Amérique ce que nous produisons ici. Donc Trump doit trouver une alternative et je pense qu'il est intelligent de chercher une alternative en Afrique. La crise financière de 2008, la pandémie de Covid, la concurrence asiatique, cet immense atelier a survécu à tout. Il n'est pas sûr qu'il se remettrait de la fin éventuelle de l'AGOA.